La Côte d'Ivoire va être à l'honneur au Forum Africa Belgium Business Week du 28 au 30 avril prochain à Genval en Belgique, avec une session Focus Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes présentes à ce forum, le CEPICI, l'APEXI et la Chambre de commerce et d'industrie vont présenter les opportunités d'investissement et les grands projets de la Côte d'Ivoire en vue d'attirer des investisseurs. Une dizaine de villes secondaires des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vont se réunir en avril prochain à Bouaké, la deuxième ville ivoirienne. Cette rencontre va statuer sur la problématique des villes secondaires des États de l'UEMOA à attirer des investisseurs en vue de la création de nouveaux pôles économiques régionaux en dehors des capitales de ces pays. Le vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Kwasi Kongo, a reçu ce jeudi à la maison de l'entreprise au plateau à Abidjan l'ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Madame Esra Demir, en marge de l'organisation d'un forum économique à l'occasion de la visite officielle du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara en mars 2015. Ce forum économique avec les entreprises turques devrait aboutir à des signatures de protocoles d'accord et de coopération dans les secteurs du commerce, de la construction, de la logistique, du textile, de l'automobile et des finances. Le forum d'échange et de discussion co-organisé par Côte d'Ivoire Tourisme et Africa Verein le jeudi dernier au Salon international du tourisme de Berlin a permis aux investisseurs allemands d'afficher leurs intérêts sur les projets d'investissement présentés par les différents orateurs ivoiriens avec à leur tête Roger Kakou, ministre du Tourisme. Les opérateurs économiques allemands devraient prochainement entreprendre des études et effectuer des prises de contact avant de débuter des investissements en 2016 en Côte d'Ivoire. Depuis quelques semaines, Planor Afrique, futur troisième opérateur de télécom au Mali, a enfin un directeur général, le franco-tunisien Moussef Metiji, un ancien d'Etisalat en Tanzanie et de l'équipementier Ericsson. De quoi espérer un lancement des activités 2 ans après la réattribution de la licence au groupe d'Apollinaire Compaoré. Selon nos informations, celui qui était fin février à Paris, notamment pour boucler le financement de son projet estimé à 55 milliards de francs CFA. Propriétaire d'un quart du capital de MTN Côte d'Ivoire, le patron burkinabé n'est pas très inquiet, il estime avoir les reins solides. La banque nigériane Zenith Bank a annoncé avoir réalisé un bénéfice avant impôt de 120 milliards de naira, soit 600 millions de dollars en 2014, en hausse de 12,8% par rapport à 2013. L'établissement présidé par le multimilliardaire nigérian Jim Ovia a aussi indiqué que ses revenus bruts se sont établis à 403,34 milliards de naira l'an passé contre 307,37 milliards de naira une année auparavant. Avec 340 agences sur son marché domestique, 29 filiales en Afrique et en Europe et une base clientèle de près de plus de 2 millions de personnes, Zenith Bank est la deuxième banque du Nigeria. Le groupe marocain Maroc Central Populaire BCP a annoncé avoir réalisé un bénéfice net en hausse de 12,5% en 2014 à 2,2 milliards de dinars, soit 224,9 millions de dollars. La banque a précisé dans un communiqué que son produit net bancaire a augmenté de 12% à 14,7 milliards de dirhams grâce notamment à sa filiale Atlantic Bank International ABI qui opère dans une dizaine de pays africains. Détenu à hauteur de plus de 65% par le groupe BCP, Atlantis Bank International a en effet vu son produit net bancaire bondir de 26% durant l'année écoulée. Le groupe BCP a d'autre part indiqué
que les dépôts de sa clientèle ont enregistré une hausse de 9,5% pour s'établir à 229,9 milliards de dirhams, représentant ainsi une part de 26,8% du marché marocain. L'histoire d'ex-dirigeants de grands groupes qui décident de mobiliser des ressources financières importantes pour procéder à des acquisitions avec une cible sur l'Afrique semble désormais vouloir se répéter. Cette fois, c'est le Sud-Africain Mark Davis, ancien directeur général d'Xstrata, qui a de nouveau mobilisé 5,6 milliards de dollars chez des investisseurs dans le cadre de son fonds X2. Le produit de cette collecte devrait permettre de financer des acquisitions d'entreprises dans un contexte marqué par des désinvestissements dans le secteur des mines sur plusieurs sites d'opération, dont l'Afrique. Le fonds possède ainsi 4 milliards de dollars de capitaux propres et 1,6 milliard de dollars de promesses de financement, ont fait savoir ses principaux initiateurs. Contrairement à la grève d'une douzaine de jours menée en juin dernier à l'initiative de la CGT Cheminots et Sudrail, également contre le projet de réforme, le mouvement n'est cette fois pas reconductible et seule la CGT a déposé un préavis. La réforme ferroviaire, dont le premier effet est de regrouper désormais les 149 000 salariés de la SNCF et les 1500 employés du Réseau ferré de France, RFF, doit permettre au nouveau groupe d'être plus concurrentiel et efficace, selon la SNCF. De son côté, la CGT Cheminots dénonce une mise en œuvre à la hussarde qui crée énormément de difficultés. Le syndicat, qui avait recueilli plus de 35% des voix aux dernières élections professionnelles en 2014, exige l'ouverture des négociations sur la structuration de la nouvelle SNCF. L'excédent commercial de la Chine a atteint un niveau record en février 2015 sous l'effet de l'amélioration de la demande de ses grands partenaires et de la chute du prix du pétrole, mais aussi du ralentissement de la consommation nationale. Le surplus du commerce extérieur de l'atelier du monde a atteint 60,6 milliards de dollars, soit 55,8 milliards d'euros au deuxième mois de l'année, selon les données publiées dimanche 8 mars par les douanes chinoises. Les exportations de la Chine ont bondi de 48,9% en février par rapport au même mois l'année précédente, pour atteindre 169 milliards de dollars, et ce alors qu'elles avaient subi une contraction de 3,2% en janvier.